Népal, voici comment ça a dégénéré seulement en 24 heures, voici les causes. Ils vivaient une vie de roi et de princesse. Et avec tout ça, les tensions qui montaient, les Népalais ont commencé eux-mêmes sur les réseaux à créer des comptes, à créer des vidéos, en dénonçant un petit peu ce mode de vie qui est complètement ridicule. Hein. C'est hallucinant parce que toi, tu vois que tu galères, tu vas marcher pendant une demi-heure pour aller à ton école, à ton collège, à ton lycée, tu galères pour manger, tu rentres le soir, tu vois, tes parents ils sont rincés avec un job de merde et puis ils gagnent rien du tout. Et puis tu vois tous ces gens-là, tels des princes, des rois, ils ont eu marre. Voilà, ils ont eu marre. Donc ils ont commencé à bombarder depuis plusieurs mois des vidéos dénonçant ce principe. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait pour régler ce souci? Eh bien, il a décidé de bannir toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux du pays. Alors tout ça. Ou alors, si les réseaux sociaux voulaient rester, il fallait qu'ils acceptent de signer un papier particulier, et ce papier particulier, en fait, il donnait l'accès et le droit total dans le pays en question du gouvernement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que toutes les plateformes, hein, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, elles devaient donner un champ d'action direct et total du gouvernement sur les plateformes. Et le gouvernement, pourquoi il voulait ça? Parce que grâce à ce petit papier magique, il allait pouvoir avoir les informations, les coordonnées et l'activité de tous les Népalais sur Internet. Mais là, attention, je parle pas de Big Brother is watching, c'est qu'ils allaient être au courant de tout et ils allaient pouvoir tout faire. Supprimer n'importe quel compte en un seul clic, en une seconde. Supprimer n'importe quel post en une seconde. Interdire des mots-clés globalement sur les réseaux sociaux au Népal. Tu vois que quelqu'un sur Twitter va poster un truc en l'encontre du gouvernement, bon, le post est supprimé 45 secondes après, et 5 minutes après, il y a les flics qui sont chez lui pour aller l'arrêter. Bref, les réseaux sociaux, ils ont pas répondu, ils ont refusé. À part TikTok. TikTok quand même, lui, bon pour le coup, lui, il a accepté. Du coup, le gouvernement, il a fait quoi? Eh ben, il a banni tous les réseaux sociaux. Mais on parle de plateformes qui sont tellement larges en utilisation que le pays pouvait pas accepter ça. Par exemple, toutes les plateformes de communication, WhatsApp et compagnie, les gens pouvaient plus parler entre eux. Ils obligé d'utiliser le système télécom népalais qui est sur écoute et qui est entièrement monitoré par l'armée népalaise. Et sans parler de tous les commerces, hein, t'as plus Facebook, t'as plus Instagram, t'as plus Twitter, t'as plus Internet en fait. Vous l'aurez capté, les réseaux sociaux, c'est devenu au XXIe siècle le dernier rempart du peuple. Essayer de l'enlever, c'est comme couper la respiration de tout un peuple. Il devient inéluctable aujourd'hui. Tout pays, tout peuple, tout système qui essaie et qui essaiera de ôter les réseaux sociaux à son peuple causera certainement sa chute. C'est parti comme une étincelle en 24 heures du jamais vu dans le monde. À cause de la liberté d'expression qu'ils ont voulu arracher au peuple, tout un gouvernement est parti en fumée. Ceci dit, quiconque joue avec les réseaux sociaux est en train de jouer avec du feu sur ses mains.